Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été décoré docteur honoris causa à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits étaient à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale. Et en société, l'eau de la régie des eaux n'écoule pas au robinet du quartier Mbanza-Lemba, situé dans la commune d'Elemba à Kinshasa. Cette situation perdure depuis près de 3 ans. Les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme. La candidature du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été enregistrée en milieu d'après-midi au bureau de réception et de traitement des candidatures, lui donnant l'opportunité de briguer un nouveau mandat de 5 ans. Accueilli par le rapporteur et supervisé des opérations de dépôt des candidatures Patricien Seya, et après avoir rempli les formalités administratives, Félix Tshisekedi, accompagné notamment de son épouse Denise Nyakeru Tshisekedi et de plusieurs personnalités politiques, a été conduit auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Le numéro 1 de la centrale électorale a donné au chef de l'État, comme aux 15 candidats présidents de la République qui ont précédé, un aperçu de la manière dont est mené le processus électoral qui va déboucher sur les scrutins coupés du 20 décembre 2023. Félix Tshisekedi qui compte sur ses citoyens en vue de poursuivre l'œuvre entamée depuis qu'il a pris les commandes de la nation en janvier 2023, a décliné face à la presse les grands axes de son programme de gouvernance. Pourquoi Renaissance ? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Avant d'attirer l'attention du peuple congolais sur des aspirations à la présidence de la République fabriquées des eaux fines depuis l'étranger pour promettre de merveilles. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Cette opération de candidature s'est clôturée le dimanche 8 octobre 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 16 novembre 2022. Devant les éminents professeurs de l'université de Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé après délibération ce jeudi 12 octobre docteur honoris causa.
au chef de l'État pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir, dont la gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité de la maternité et des nouveau-nés, l'augmentation du budget national. L'Égérie a aussi cité les actions suivantes pour justifier son choix porté sur Félix Tshisekedi, à savoir le recadrage diplomatique du discours du Rwanda sur l'implication dans l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la réhabilitation de la RDC sur le plan international, la revisitation du contrat chinois, la construction et la réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, la mise en place d'une nouvelle politique agricole et la lutte contre la corruption. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. Présenté par la vice-ministre de Finances, Onej Selemipa, le projet vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Il s'agit de la loi relative au Bureau d'information de crédit, qui vient ainsi parachever les réformes entamées dans le secteur des finances publiques. Nous savons que l'accès au crédit est une composante essentielle du développement économique et de la création d'emplois en raison de la corrélation qui existe entre le développement des systèmes financiers et la croissance économique. Il est aussi important de souligner que l'octroi d'un crédit est essentiellement basé sur la connaissance que le prêteur a de l'emprunteur. Suite à cela, telle est l'économie générale de ce projet de loi pour lequel je sollicite de votre auguste chambre l'approbation et surtout votre examen en ce jour. Le Bureau d'information sur les crédits sont donc une société commerciale agréée par la Banque centrale du Congo, laquelle effectue à titre professionnel habituel la collecte, la compilation, les stockages, les traitements des données et d'informations, aussi des sources publiques et des fournisseurs. Dans le débat général sur ces projets de loi, les députés nationaux ont fait observer que cette matière relève de la réglementation. C'est pour ainsi dire que le gouvernement peut agir de manière réglementaire sur cette matière.
Au finish, la vice-ministre de Finances a sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations de la représentation nationale. Étant donné que sur cette signature, il fallait y voter. Ce qui veut dire que la signature est une administration. Dès que l'administration selon les devoirs intérieurs de la mission, et l'objet un dixième, il y a la députée de l'Assemblée provinciale. Un dixième, les alliés pratiquement 5, parce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa les a constitués à 48 députés provinciaux. Notre président Mamouma n'a pas de consensus ni balai, donc on aura des balais pour la conclure motion là. Donc nous qui payons contre les devant la mission de Séni, car si nous pouvons voter la salle, à travers contre motion, oui, donc rejeter motion de défiance. En conséquence, M. Baga Gentili Moubila reste maître dans ses fonctions de gouverneur de la ville. Il y a quelque temps, on disait que je ne suis pas un agneau, on disait ceci, on disait cela, mais on s'est soustrait. Parce que le 2 juin 2010, il y a l'assassinat de l'activiste Floribert Chebeya. Lorsqu'on pense qu'on est héros, on ne se soustrait pas. La justice de son pays, on ne se met pas en cavale, et on ne fait pas des vidéos pensant pouvoir faire peur alors que vous savez que personne ne peut vous prendre au sérieux parce que les Congolais ont la mémoire. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous travaillons à régler des problèmes de l'armée, notamment militaire. Je pense qu'un général avec des galants aurait pu peut-être régler déjà beaucoup de problèmes que nous réglons aujourd'hui. Donc pour nous, c'est une tentative maladroite et malheureuse de vouloir s'aimer la peur alors que les Congolais sont en train d'attendre et de se préparer aux élections. Et donc les chiens à bois, la caravane passe. Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé dimanche 8 octobre 2023 la fin des opérations des dépôts et des traitements des candidatures à l'élection présidentielle. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à l'élection présidentielle se présente comme suit. Du 9 au 14 octobre 2023, retrait aux substitutions des dossiers des candidatures à l'élection présidentielle. Du 18 au 19 octobre 2023, délibération par l'Assemblée plénière et publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République par la CENI. Du 20 au 22 octobre 2023, notification aux candidats présidents de la République déclarés irrécevables. Du 23 octobre au 1er novembre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation des listes des candidatures à l'élection présidentielle devant la Cour constitutionnelle. Du 2 au 4 novembre 2023, notification à la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Du 5 au 8 novembre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le 18 novembre 2023, publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle conformément à l'article 110 de la loi électorale. Fait à Kinshasa le 8 octobre 2023, Patricien Seya Moulela, rapporteur.
Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Et jusqu'au dernier jour, il y a eu les retraits des formulaires, ce qui a fait que nous avons atteint ce chiffre-là de 49 retraits de formulaires. Les prochaines étapes, nous avons commencé l'étape de retrait et de substitution. Un candidat peut se retirer pendant cette période. Un parti ou regroupement politique peut remplacer son candidat, changer son candidat, et puis après s'en suivra la délibération par l'Assemblée plénière pour publier la liste provisoire avant celle définitive après les décisions de la Cour d'appel. Les États-Unis, Batulokona ba Trump, ba milliardaire. Batulokona ba Biden, ba nani kuna. Barack Obama azalaki te na mbongo ya koleka. Mais nani afutaki élection na bango. Population. Papa oza mayele mingi. Population moto afutaka, afinansaka élection ya candidat. Yango wana. Awana idiofa. Nous avons annoncé que dans la campagne, il y a $1, ok? $1 ou 2500 francs congolais pour l'élection de Martin Fayoulou. Et ça va être. Bobandi campagne wana toko tchabanini. Tola kisabango que c'est le peuple qui doit financer la campagne de notre président. J'étais invité au sujet d'un message qui n'a pas été bien compris et je suis venu pour éclaircir que nous avons annoncé la parole de Dieu, la vérité de Jésus-Christ, afin de sauver les âmes, sauver notre nation. C'était cela. Je remercie le président Bossembe pour sa courtoisie et aussi pour la maturité spirituelle qu'il a manifestée, comprenant ce que j'ai enseigné. Et je suis très encouragé. C'était très important de recevoir le pasteur Marcelo. Je le dis toujours, chaque société a ses icônes, chaque société a des fondamentaux. Et si une société ne sait pas reconnaître ses fondamentaux, c'est quand même très compliqué.
Et moi, personnellement, pas dans ma casquette de chrétien, mais dans ma casquette de citoyen, je ne pourrais permettre les lynchages d'un homme de Dieu ou des hommes de Dieu. Il n'est pas question de prendre position pour ou contre, mais il est question d'appeler à la paix, d'appeler à la retenue et surtout à la responsabilité. De même, il est important de rappeler aux gens qu'il n'est pas permis à la télévision d'insulter les gens, de la même manière qu'il est interdit aux gens de profiter d'un statut quelconque pour déranger. Et on a eu des échanges assez fructueux avec les pasteurs. On a discuté, il m'a fait comprendre le fond de sa pensée. Et j'ai fait comprendre aussi au pasteur le raisonnement des gens, comment cela peut aller. Et j'ai aimé sa courtoisie aussi, j'ai aimé son élégance. Et je crois que ces échanges se font très bien passer. Mais je profite de l'occasion pour dire que ça va être la fin de cette histoire. Le média qui va parler de ces dossiers à la télévision, citant le nom du pasteur ou de l'église, de la même manière, citant le nom des musiciens, ce média-là va être fermé. Nous allons sanctionner, mais sévèrement. Parce que nous sommes dans une société, il faut que les gens gardent leur place. Que les gens se respectent mutuellement, et c'est dans le respect que l'on va construire notre pays. Si dans un pays, on ne sait pas respecter les icônes, on ne sait pas respecter le porteur de grands messages, si on ne sait pas respecter le porteur de l'étendard de notre pays, eh bien, cette société est en perdition. Et nous, la nôtre, nous ne pouvons pas la perdre. Voilà pourquoi il faut un degré de sérieux, de courage, parce qu'il faut, et surtout beaucoup de discipline. Je l'ai dit et je terminerai par là, il n'y a que l'ordre et la discipline qui pourront élever ce pays. Dès son arrivée, le directeur des projets au Fonds de promotion de l'industrie FPI, M. André Hilali Lokonji, s'est dirigé au stand de FPI au Salon Congo à Paris qui se déroule du 7 au 8 octobre 2023 à l'espace Charenton à Paris. Le Salon Congo à Paris est le premier salon socio-économique et culturel dont la particularité est d'être à la fois multisectoriel et pluridisciplinaire. Cet événement est un rendez-vous incontournable pour la diaspora congolaise de l'Europe. Je suis très heureux de participer au nom de notre institution à ce forum parce que ça réveille les investisseurs ou les potentiels porteurs de projets congolais qui sont ici à la diaspora et de voir qu'il y a la possibilité d'avoir une émulation, leur faire apporter l'autre discours du pays et des opportunités qui peuvent se présenter, leur apporter la bonne information parce que beaucoup cherchent à avoir la bonne information. Le FPI, c'est une institution publique, une institution d'État, pour faire simple, qui a pour vocation de soutenir l'industrialisation de notre pays. Parce que le gouvernement, à travers notre ministère de tutelle de l'industrie, a mis en place une politique d'industrialisation. Et nous sommes comme un bras séculier. Nous soutenons les projets du secteur industriel et de toutes les activités qui gravitent autour de ces secteurs. Et pour ce faire, nous finançons les projets. Nous les finançons sous forme de prêts, sous forme de subventions ou sous forme de prise de participation. Et c'est que nous recherchons derrière ces projets, ce sont les incidences socio-économiques de ce projet. Il y a la création d'emplois, il y a l'effet de l'impact sur la fiscalité et il y a aussi l'effet socio-économique de toute activité qui peuvent graviter autour d'un projet. Eh bien, nous venons dire à la diaspora congolaise, venez aussi avec vos projets au Congo. Nous avons des expériences de succès des entrepreneurs congolais de la diaspora qui ont investi chez nous au pays. Nous venons leur apporter l'information sur nos conditions de financement, quel projet, quel type de secteur, dans quel domaine on peut investir et comment on peut investir. Nous venons aussi leur apporter le fait qu'ils peuvent consulter en ligne des informations qui concernent notre institution. Acquisition du colis des fonds d'année 2023 pour le personnel du FPI. Cet avis d'appel d'offres fait suite au plan de passation des marchés paru sur les sites internet de l'ARMP en date du 6 mars 2023.
Les FPI a dans le cadre de son budget de fonctionnement désiré acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition du colis des fonds d'année 2023. Les FPI sollicitent des offres souples fermées de la part des répondants aux qualifications requises pour fournir les colis des fonds d'année en délo, produits surgelés et produits secs. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la loi relative au marché public à tous les candidats éligibles. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du FPI et prendre connaissance des documents ayant trait à cet appel d'offres à l'adresse respective du bureau du FPI de lundi à vendredi de 9h à 16h local, temps universel. Les exigences en matière de qualification sont exigences administratives et financières ainsi que la capacité technique et expérience. Notons que les offres devront être introduites au plus tard le jeudi 9 novembre 2023 à 15h local. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. C'est sous le thème « Investir chez les jeunes dans l'agribusiness pour le développement de la République démocratique du Congo » que l'Union pour la construction du Congo, en partenariat avec la Maison de l'agriculture et de l'environnement, ont organisé une conférence débat ce jeudi 12 octobre à l'Université de Kinshasa. Objectif, conscientiser la jeunesse congolaise à l'importance de l'agriculture comme pilier majeur du développement de la RDC. Cette rencontre était suivie de la cérémonie de remise de brevets par plus de 841 récipiendaires qui ont pris part à une formation de 2 semaines en théorie et pratique en agribusiness organisée par le Centre de formation en agribusiness. À l'heure actuelle, la vie est devenue très dure parce que les gens n'ont pas de moyens, les gens n'ont pas à manger. Alors que nous avons des terres qu'on peut mettre en valeur. Nous avons la première des richesses que nous avons ici de la jeunesse. Nous sommes venus devant les étudiants ainsi que les membres de notre organisation, la Maison de l'agriculture et de l'environnement, pour que nous puissions s'organiser maintenant pour que les autorités puissent nous accompagner cette fois-ci. Et comme maintenant l'État a l'oreille attentive chez les jeunes et surtout les jeunes agripreneurs qui sont dans le secteur agricole, qui pendant ces séquelles été négligés, nous voulons mettre nos efforts ensemble pour que nous puissions cette fois-ci réussir notre projet. L'agriculture est le moyen le plus efficace pour développer une nation, a martelé le promoteur de ces centres de formation, Sami Moyo. Je veux dire à la jeunesse, vous devez prendre maintenant l'agriculture comme un travail dénominateur. Vous devez valoriser l'agriculture. Pour vous, les étudiants, j'ai expliqué aux étudiants, pendant qu'ils sont à l'université, ils peuvent aussi faire l'entrepreneuriat. Et le seul entrepreneuriat qu'on peut faire maintenant, c'est l'agriculture, l'agribusiness, parce que les terres sont là. On n'a pas beaucoup d'entreprises au Congo, mais nous avons beaucoup de terres. Donc dans tous les pays au monde, bien sûr, on parle de jobs étudiants. Donc l'étudiant a un pas à l'université et un pas dans les affaires. Et dès qu'il termine, il peut travailler dans son secteur. C'est par une série de jeux, questions et réponses suivies de remises de brevets que cette conférence débat s'est clôturée. Selon les habitants de ce quartier, la situation des pénuries d'eau expose surtout les femmes et jeunes filles à des terribles circonstances, notamment au viol et agressions par des inciviques. Une fille d'environ 19 ans a été violée par des Koulouna il y a de cela quelques mois passés, explique une habitante du quartier. Pas de repos pour des étudiantes non plus, car aussitôt arrivées à la maison, elles doivent aller chercher de l'eau, peu importe l'heure. À en croire une autre habitante du même quartier, ces enfants ne peuvent même pas se rendre à l'école par manque d'eau et son incapacité de faire des mouvements car elle a subi une opération chirurgicale et se trouve dans l'obligation d'envoyer ses filles de 8 et 10 ans très tôt le matin pour en trouver, mais ne sachant pas exactement où aller. Notez que chez une femme ou une jeune fille, le manque d'eau peut l'exposer à des maladies infectieuses. Et pour pallier à cette situation, la direction de la Régie des eaux de Livoulou a implanté 3 forages d'eau dans le quartier, mais il n'y a qu'un seul qui fonctionne et la quantité d'eau qu'il produit ne permet pas de servir toute la population de ce coin.
Selon un agent de la Régie des eaux, cette situation est due à des problèmes techniques, notamment des coupures d'électricité dans les stations des pompages d'eau. La position géographique du quartier aussi ne facilite pas la tâche à la Régie des eaux, vu qu'il est placé sur une montagne. Mais rien n'empêche que le gouvernement s'implique personnellement pour trouver la solution adéquate et mettre fin à cette situation désastreuse dans la commune de Lemba. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La répartition des groupes se présente de la manière suivante. Dans le groupe A, nous retrouvons la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Équateur ainsi que la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert ainsi que la Mozambique. Dans les groupes C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Dans les groupes D, l'Algérie, Burkina Faso, Mauritanie ainsi que l'Angola. Dans les groupes E, nous retrouvons la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. La République démocratique du Congo se trouve dans les groupes F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Notons que la meilleure équipe africaine à ces classements FIFA, le Maroc qui a atteint le dernier carré du mondial, défait par la France et qui a gagné la CAN de moins de 23 ans en juillet face à l'Égypte, il semble le plus sérieux rival des Lions de la Teranga. Place au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été décoré docteur honoris causa à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits étaient à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale. Et en société, l'eau de la régie des eaux n'écoule pas au robinet du quartier Mbanza-Lemba, situé dans la commune de Lemba à Kinshasa. Cette situation perdure depuis près de 3 ans. Les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.